Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est Dieu et de toute éternité, il est Dieu. Lui qui a pris une forme humaine pour accomplir une mission sur la terre, sauver l'humanité qui, oui, perdue, qui court vraiment à la ruine totale, à la ruine éternelle. Oui, il était venu, il a pris la forme humaine, il a fait une œuvre, il a accompli une œuvre parfaite. Et il est mort, il est ressuscité, il est remonté vers le Père et il reviendra bientôt. Bientôt pour chercher, oui, son Église. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Oui, il nous a encore réunis pour écouter de sa part, pour recevoir sa parole qui est puissante, sa parole qui fait tellement du bien, qui corrige, qui instruit, qui oriente, qui fortifie, qui guérit. Sa parole même qui est comme ce marteau pour briser les rocs, oui, qui s'opposent à votre vie, à votre destinée. Sa parole qui est comme un feu dévorant pour consumer, Seigneur, toute forteresse de l'ennemi. Sa parole, elle est puissante. Et c'est ce que nous allons expérimenter encore par ce qu'il veut nous dire. Et comme nous savons le faire toujours à l'entame de cette mission, nous l'adorons parce qu'il siège dans la louange de son peuple. Alors nous allons adorer Dieu comme nous en avons l'habitude. Est-ce que vous êtes prêts? Adorons le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire parce qu'il mérite la gloire. Il mérite tout l'honneur. Il mérite toute notre considération. Adorons le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur là où tu es présentement? Si tu peux arrêter ce que tu es en train de faire et commencer par le magnifier. Commencer par proclamer sa grandeur. Commencer par reconnaître son règne, sa royauté, sa puissance, sa seigneurie. Il serait fier de toi. Seigneur, nous reconnaissons que tu es roi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le vrai, le seul. Que le monde veuille, oh ne le veuille pas. Jésus est le roi. Que le monde veuille, oh ne le veuille pas. Jésus est le roi.
te couronnons. Nous te proclamons. Tu es présent en ce lieu. Nous t'élevons par nos chants. Oui, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Ouais, nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu mérites d'être adoré. Oh, nous t'exaltons, Jésus. Viens établir ton trône éternel. Je veux le redire. Viens établir dans ma vie ton trône éternel. Je veux le redire. Viens établir dans mon ministère ton trône éternel. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends, viens Jésus, la place du roi. Viens Jésus, prends, viens prendre la place du roi. Oh, cette place dans mon cœur, dans ma vie t'appartient. Oh, la place du roi. Viens régner, Dieu Jésus, prends. Oh, tu roi, Dieu Jésus, la place du roi. Dis-lui de venir prendre la place du roi dans ton cœur, dans ta vie. Oh, Jésus, prends la place. J'enlève les talismans. J'enlève les cris-cris de ma chambre sur mon corps. Je me nègre qu'à toi, et prendre la place du roi. Je me débarrasse de tout pour te faire place. Je me débarrasse de tout ce qui n'est pas à toi pour que tu règnes. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi parce que tu es roi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh oui, viens établir ton trône dans nos cœurs, dans nos vies. Nous en avons besoin. Prends la direction, oui, de toutes choses, Jésus. Que tous les noms disparaissent et qu'il ne reste que ton nom. Parce que ton nom, oui, c'est en ton nom que tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu n'as pas ton pareil, Jésus, sur la terre, dans les cieux. Dans tout l'univers, tu n'as pas ton pareil. Tu es unique, Jésus. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Oui, et nul ne peut aller vers le Père sans passer par toi. Tu es le pont, oui, qui nous relie au Père. Oh Jésus, toi seul as payé le prix exigé pour notre salut. Ton sang si précieux,
Si tous les trésors du monde entier pouvaient suffire, le Père allait donner. Mais cela ne suffisait pas pour sauver une âme. Mais seul ton sang, oui, pèse fort pour pouvoir payer le prix. Et toi, tu as payé le prix pour nous. Tu mérites notre adoration, tu mérites notre louange, Jésus. Tu n'as pas ton pareil. À qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Non, tu n'as pas ton pareil, Jésus. Alors reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois l'élévation. Oh, les mots même ne suffisent pas, Seigneur, pour dire ce que tu es, parce que tu es plus grand. Ta grandeur nous échappe, oh Seigneur. Sois loué à jamais. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as choisi ce moment pour bénir mon frère, ma soeur, pour orienter, pour conseiller, pour fortifier, pour encourager quelqu'un à aller encore de l'avant. Parce que tu n'as pas encore mis un point final à sa vie, non à son œuvre, non, mais tu as encore quelque chose à faire, beaucoup même à faire avec cette personne. Oh, tu veux essuyer les larmes, tu veux encourager un cœur. Merci Jésus, merci parce que tu es au contrôle. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Papa, merci. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Oh, tu es béni, toi qui l'as si bien adoré. C'est formidable d'adorer notre Seigneur, il en est digne. Le Seigneur veut te parler, toi précisément, toi qui me regardes. Toi qui me regardes, le Seigneur veut te dire que tu n'as pas encore achevé l'œuvre. L'œuvre n'est pas encore achevée. Ça, c'est le thème, c'est la pensée que le Seigneur me met à cœur pour te communiquer. L'œuvre n'est pas encore achevée. Oui, quelle œuvre? L'œuvre que Dieu t'a confiée. Alléluia. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Et c'est ceux-là qui achèvent la course, là, qui obtiennent des couronnes, qui obtiennent des médailles. Il n'y a pas de médaille pour ceux qui ont si bien commencé la course. Non, mais il y a de médailles pour ceux-là qui ont achevé la course, ceux-là qui ont accompli vraiment l'œuvre. Il y a vraiment une médaille pour eux. Et je viens te dire de la part du Seigneur ce matin ou bien ce soir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves en ce moment, que l'œuvre n'est pas encore achevée. Il y a encore du chemin devant, tu dois encore, te lever pour continuer cette marche. Quand nous allons dans Jean 17, verset 4, pour voir ce que notre référence, notre modèle, qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière sacerdotale, dans sa prière, lorsqu'il tendait vers la fin de sa mission, mais il avait dit dans sa prière, dans Jean 17, verset 4, il a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Waouh! Jésus, c'est lui qui priait, il priait son Père, il disait, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jésus a achevé l'œuvre que son Père lui a donné à faire. Jésus n'était pas venu, Seigneur, pour se balader, pour se promener sur la terre. Il était venu sur la terre pour un but, atteindre le but de son Père. Et il le savait fort bien. Et il a vécu seulement 33 ans sur cette terre. 30 ans, un peu dans l'anonymat, et mais 3 ans, et pendant 3 ans, il a commencé, il a achevé l'œuvre que son Père lui a donnée. Il ne s'est pas donné de répit, mais il est allé jusqu'au bout, bien-aimé. Et c'est pourquoi il pouvait prier pour dire, Père, oui, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et je m'en vais te poser la question de savoir, est-ce que toi, tu connais l'œuvre que Dieu t'a confiée? Ou bien tu crois que tu es le fruit du hasard? Oui. Ou bien tu es venu seulement pour regarder les terrestres. Tu es venu seulement pour regarder les gens, pour être spectateur sur la terre. Non, Dieu fait toutes choses pour un but. Vous voyez, Dieu a créé toutes choses pour un but. Et Dieu t'a envoyé sur cette terre pour un but. Et tu dois découvrir ce but, courir vers le but et atteindre ce but afin que Dieu, ton Créateur, soit glorifié. Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre.
Parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. En achevant l'œuvre que son Père lui a donnée, bien-aimé, il a ainsi glorifié. Et c'est ça, bien-aimé, lorsque vous travaillez à cette œuvre que Dieu vous a confiée, alors vous êtes en train de le glorifier forcément. Alors Dieu est content de vous. Je pose la question de savoir, toi qui me regardes, est-ce que tu connais l'œuvre que le Seigneur t'a confiée? Ou bien si tu le connais, est-ce que tu l'as déjà achevé? Ou bien tu t'es arrêté, Seigneur, à mi-chemin? Non, laisse-moi te dire de sa part, là où tu es maintenant, qu'il te reste à achever cette œuvre. Alors reprends la course, avance, fonce. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Non, il n'y a pas de raison de s'arrêter, tu dois aller jusqu'au bout. Oui, tu dois le faire comme ton maître Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. Alors, il t'a confié également des œuvres que tu dois achever. Tu dois achever, forcément. Paul également, voyez qu'il est un imitateur de Jésus. Lui également, vers le soir de sa vie, lui aussi, il pouvait parler dans 2 Timothée 4, verset 7. Qu'est-ce que Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul a dit qu'il a achevé sa course. Paul sait très bien qu'il a une course à courir et il ne s'est pas donné également du repos. Lorsque le Seigneur l'a saisi, parce qu'il avait agi en ennemi de la croix, jusqu'à ce que le Seigneur soit révélé à lui. Et lorsqu'il a compris quelle est sa mission, porter l'évangile vers les non-juifs, gagner les non-juifs pour le Seigneur, bien-aimé, il a pris la course. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a permis à rien, bien-aimé, de l'arrêter en chemin. Bien-aimé, il est allé jusqu'au bout et il a achevé vraiment sa course. C'est pourquoi lui aussi pouvait parler comme ça à son fils Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, cela montre que oui, il faut garder la foi. Parce que quand tu perds la foi, tu peux t'arrêter de courir. Tu peux t'arrêter de courir parce que la foi est éprouvée. Et ta foi est peut-être éprouvée, tu ne sais pas et tu t'es arrêté dans ta course. Non, tu dois pouvoir garder la foi. Tu dois pouvoir, Seigneur, t'accrocher à ce que Dieu a dit parce que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit, de ce qu'il a donné. Tu as compris? Donc, lève-toi, appuie-toi, rappelle-toi ce qu'il t'a dit au commencement. Oui, ne te dessaisis pas de cela, ne te détourne pas de cela. Accroche-toi à ce qu'il t'a dit et reprends la course. Il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Oui, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et ma prière est que toi aussi tu puisses prier ainsi ou bien tu puisses parler ainsi au soir de ta vie. Oui. Parce que chacun de nous, nous avons des œuvres à pratiquer. Comme Éphésiens 2, verset 10, a dit que, il dit, car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, vous voyez, lorsque tu es venu à Jésus, sache qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Alors cherche à connaître ces œuvres et pratique. Alors il éprouvera du plaisir à ton égard. Est-ce que tu comprends? Et ainsi tu le glorifieras. Comme le Seigneur a dit à son Père, il dit, j'ai glorifié ton nom sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je veux te dire qu'il n'est pas encore temps que tu te reposes. Tu as commencé ton repos prématurément. Il n'est pas encore temps que tu te reposes. Tu dois te lever pour foncer, pour avancer. Tu n'as pas encore, bien-aimé, oui, tu n'es pas encore arrivé. Non, tu n'es pas encore parvenu. Tu crois que tu es déjà arrivé à la destination. Non. Tu crois arriver à la fin? Non, mais laisse-moi te dire de la part du Seigneur que c'est maintenant que le Seigneur veut commencer avec toi. Tu n'es pas encore arrivé. Là où Dieu veut t'amener, tu as compris?
Là où Dieu veut t'amener, tu n'es pas encore arrivé là. Donc, voyez, tu as pris des vacances dans la prière. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Alors tu dois pouvoir prier. Tu dois reprendre vraiment la prière de plus belle. Tu dois prier maintenant plus que tu le faisais avant. C'est maintenant qu'il faut encore embrasser la prière. Ne t'arrête pas. Hein, tu dois continuer de travailler. Tu dois travailler encore très dur. Hein, ne t'arrête pas. Les sacrifices de louange, les sacrifices de prière, les sacrifices des offrandes, les dîmes. Oui, l'accomplissement des vœux que tu fais pour le Seigneur, ce n'est pas le moment d'arrêter, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment. Peut-être que tu dis que peut-être le retour tarde à venir. Non, bien-aimé, tu es déjà proche de ce retour, de cette récompense. Ne t'arrête pas. Il faut que tu te lèves maintenant pour reprendre la course. Le Seigneur t'attend là où tu l'as laissé. Le repos, ce n'est pas maintenant. Ton repos est prématuré. Alors, reprends encore les armes et poursuis la course. Poursuis la course. Dieu a beaucoup de choses encore à te confier, beaucoup de choses à te donner. Il attend seulement que tu sois fidèle dans le peu qu'il t'a donné, afin de te confier de grandes choses. Tu penses déjà arriver, mais tu n'es pas encore arrivé. Dieu a encore de grandes choses pour toi. Alors lève-toi et reprends la course. Tu dois pouvoir l'achever. Lève-la, tu dois pouvoir l'achever comme Jésus, comme Paul. Vous voyez, au soir de sa vie, quand Josué pensait que il a fini, il a peut-être bien fini, et il s'attendait à ce que le Seigneur lui donnait, c'est-à-dire ses paroles avec satisfaction, mais voici ce que le Seigneur lui a dit dans Josué 13, verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Le pays qui te reste à soumettre est très grand. Alléluia. Au moment où, bien-aimé, il pensait avoir peut-être fini, voici le Seigneur l'informe maintenant que il lui reste encore beaucoup à faire. Au contraire, il lui reste beaucoup à faire. Et je m'en vais te prier pour quelqu'un qui me regarde. Que tout pouvoir de non-accomplissement qui opère dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé beaucoup de choses, tu as si bien marché et tu t'es arrêté en cours de chemin. En cours de chemin. Ce n'est pas chose normale. C'est pourquoi je prie pour toi. Au nom de Jésus, j'envoie la parole de Dieu vers toi maintenant comme le marteau. Que ce joug de non-accomplissement qui pèse sur ta vie, qui pèse sur tout ce que tu entreprends, au nom de Jésus, soit brisé. Soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, j'envoie la parole de Dieu comme un feu et contre cette porte qui s'interfère, qui se place devant toi pour t'empêcher d'accéder à la fin, au but ou bien à la destinée. Au nom de Jésus, la parole de Dieu vient maintenant contre cette porte maintenant, elle est consumée maintenant. Voici l'ouverture se crée afin que tu puisses poursuivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu n'achèveras pas ta vie sans accomplir vraiment, oui, le but du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Josué, oui, tu es maintenant vieux, mais je t'ai donné plus que tu as possédé. Il te reste encore à posséder. Il te reste encore à te soumettre. Il te reste encore beaucoup. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont éteints. Beaucoup de gens maintenant sont couchés même dans les cimetières en laissant beaucoup d'œuvres, des œuvres glorieuses que le Seigneur a préparées pour eux pour qu'ils puissent les pratiquer. Et ils ne l'ont pas fait. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu achèveras l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Comme Jésus a achevé, comme Paul a achevé au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés,
Ne te repose pas jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu veut t'amener. Ne te repose pas. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, sont assis. Voilà, ils se sont assis, bien-aimés. Et ils croient qu'ils sont déjà parvenus. Non, tu n'es pas encore parvenu. Tu es en train de te reposer avant le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Non, ne confonds pas le temps de te reposer avec le temps, oui, de travailler. Tu dois pouvoir travailler. Gloire à Jésus. Parce que Dieu veut accorder, Dieu veut donner 10 000 à certaines personnes, mais ils se sont contentés seulement de 1 000. Parce qu'ils se sont reposés avant le temps. Gloire à Jésus. Ils ont décidé de prendre une pause, oui, dans le service du Seigneur. Et ils se sont assis et ils ont commencé par se reposer. Et comme ça, bien-aimés, ils ont commencé par refroidir. Ils ont commencé, bien-aimés, par devenir vraiment un instrument, oui, dans la main de l'ennemi. Ils ont commencé par conjuguer au passé, quand j'étais, quand nous étions, quand je faisais. Alors que le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire avec toi pour que tu puisses parler du présent. Mais tu es seulement dans le passé. Et étant dans le passé, tu deviens aigri contre ceux-là qui foncent et qui sont toujours dans le présent, avec qui le Seigneur accomplit de grandes choses. Non, bien-aimé, le Seigneur a encore de grandes choses. Ne sois pas aigri. Sur le Seigneur a encore beaucoup de choses à te révéler, à faire avec toi. Alors ne te repose pas avec le temps. Ne deviens pas un passéiste et ne sois pas aigri vis-à-vis de ceux qui avancent. Le Seigneur a encore de grandes choses pour toi. C'est comme dans Psaume 1. Quand nous allons dans Psaume 1, vous allez voir ce qu'il ne faut pas faire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 1 à partir de verset 1. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, il marche et puis il s'arrête et puis il s'assoit. C'est un processus. C'est le processus, bien-aimé, qu'observent ceux-là, bien-aimés, qui se reposent, qui laissent la course prématurément, qui n'atteignent pas, bien-aimés. Vous voyez un peu? Ils sont en train de marcher. Et lorsque, bien-aimés, ils se laissent au conseil des méchants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent maintenant sur la voie des pécheurs et puis ils finissent maintenant par s'asseoir. Gloire à Jésus. Donc, c'est le processus. Tu marches, tu dois pouvoir marcher, continuer de marcher. Ne t'arrête pas. Ne t'assois pas. Gloire à Jésus. Ne t'assois pas. Marche. Oui. Pour beaucoup de gens, ils étaient bien en train de marcher. Alors, ils ont été attirés, leur attention a été attirée, et puis ils se sont arrêtés, et finalement, ils se sont assis. Et quand tu es assis, mais cela veut dire que, bien-aimé, alors tu as fini la course. Tu commences, bien-aimé, par penser, par conjuguer au passé, et tu finiras par ne servir plus à rien. Le Seigneur compte encore sur toi. Vous voyez, Moïse, quand il a voulu accomplir la chose à sa manière, l'œuvre de quoi? De délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Et quand il a essuyé vraiment la déception, et il a couru où? Dans le désert, il s'est enfui de l'Égypte. Il est devenu un berger, le berger de son beau-père Jéthro. Bien-aimé, il est resté là 40 années. Il devrait avoir maintenant 80 ans. Et il pensait que non, c'était déjà fini.
parce qu'il est devenu déjà un peu vieux. Donc peut-être que quelqu'un d'autre, Dieu porterait le choix sur quelqu'un d'autre. Et il pensait que non, c'était déjà fini. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur lui a dit, Moïse, ce n'est pas encore fini, c'est maintenant que tu vas commencer. Et cet homme Moïse, bien-aimé, il a encore servi le Seigneur pendant 40 ans. Parce qu'il est décédé à l'âge de 120 ans. Et laisse-moi te dire, toi qui penses que oui, c'est fini, je veux te dire de la part du Seigneur que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur veut encore faire avec toi plus que tu as expérimenté dans le passé, dans les premières années de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, toi qui es malade et qui penses que cette maladie est un handicap pour toi, non, cela ne sera pas un handicap pour toi. Tu te relèveras et tu achèveras cette œuvre, belle œuvre que le Seigneur t'a confiée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pendant que tu es en train d'écouter ma voix, ce n'est pas la mienne, tu écoutes la voix du Seigneur. La puissance de Dieu maintenant envahit ton corps et détruit maintenant cet handicap. La force maintenant te revient maintenant. La foi maintenant te revient et tu te relèves maintenant pour accomplir vraiment son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi puisqu'il n'a pas fini avec Moïse et il lui a donné encore 40 ans pour le servir. Alors je t'annonce de la part du Seigneur que le Seigneur ajoute, te donne des années pour accomplir cette œuvre, car personne n'accomplira à ta place. C'est à toi que c'est destiné d'accomplir cette œuvre. Alors lève-toi par la puissance du Saint-Esprit et mets-toi à la tâche, mets-toi à l'œuvre au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons chacun un but à atteindre. Et nous devons courir vers ce but. Paul ne s'est pas laissé distraire. Voici ce qu'il a dit dans Philippiens 3, 12 à 14. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il savait qu'il a un but à atteindre. Il savait qu'il a un but à atteindre et qu'il n'a pas de temps à perdre. Vous savez, si vous voulez vraiment avancer, il faut apprendre à oublier peut-être les succès d'hier. Parce que beaucoup de gens se vautrent vraiment dans les louanges des succès qu'ils ont vraiment, oui, des succès qu'ils ont obtenus. Et cela constitue maintenant un handicap pour leur avancement. Si tu as connu des succès hier, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais ce n'est pas pour une raison, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut s'arrêter parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste encore des succès plus glorieux devant. Mais il faut marcher vers le but. Et ce qui arrive, c'est certaines personnes, peut-être c'est les défaites d'hier. C'est les défaites d'hier. Ils ont, bien aimé, ils ont peut-être raté des combats. Mais ils n'ont pas perdu, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas perdu la guerre. Tu peux avoir perdu peut-être des combats dans cette guerre, mais la guerre n'est pas encore achevée. La victoire t'appartient. Alors ne sois pas focalisé sur les défaites d'hier, te décourager, baisser les bras, jeter l'éponge. Non, relève-toi, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Paul dit, non, je ne m'attache pas à ce qui est en arrière, j'oublie parce que le but est devant, le but n'est pas derrière, c'est devant. Certes, peut-être je suis tombé quelquefois, mais je me relève et je continue la marche vers le but. Je ne m'arrête pas là où je suis tombé. Je ne m'arrête pas là où, bien aimé, on m'a applaudi, on m'a loué. Là où j'ai bien fait, on m'a encensé. Non, le but est devant. Je ne me laisserai pas distraire par mes succès passés. Je ne me laisserai pas distraire par mes défaites passées. Mais j'avance vers le but. J'avance vers le but. Bien aimé, c'est ce qu'il a dit.
Il dit, j'ai gardé les yeux sur le but. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je ne veux pas être distrait. Gloire à Jésus. Et allons dans Hébreux 12, verset 1, 2, lisons encore. La Bible dit, Hébreux 12, verset 1 à 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous voyez, dans cette course, il y a des choses qui tendent vraiment à vous empêcher de la remporter. Le péché, ça environne si facilement. Les fardeaux, les soucis de ce siècle, ça vous environne facilement. Et ça devient un poids, un joug sur votre vie pour alourdir votre marche, pour vous faire arrêter, pour vous amener à abandonner, mais ne permettez pas. Alléluia. L'auteur de cet épître dit, non, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Bien-aimés, il y a beaucoup de tentations. Comme il a été dit à Caïn, je te le dis que le péché est couché à ta porte. Domine sur lui, sinon c'est lui qui dominera sur toi. Il faut savoir que ce n'est pas toi que le péché est en train de guetter. Le péché est en train de guetter le but glorieux que Dieu a fixé pour toi. Parce que s'il t'atteint, ce but ne sera pas atteint. C'est ça, bien-aimé. C'est ta destinée qui l'intéresse. Alléluia. C'est ta destinée. Il sait qu'il va court-circuiter cette destinée si jamais il peut vraiment devenir maître de toi. Alors ne lui permets pas. Ou bien tu es déjà dans ce péché qui t'a déjà arrêté. Tu as arrêté cette marche, tu t'es déjà assis, bien-aimé. Non, tu peux te relever. Débarrasse-toi de ce fardeau. Débarrasse-toi maintenant de ce péché. Prends maintenant la décision de l'abandonner parce que le Seigneur a de grandes choses pour toi. Ne perds pas ton héritage par ta faute. Non, tu peux prendre encore la décision. Le Seigneur t'attend toujours. Il n'a pas encore fini avec toi. Peut-être que le diable est en train de te dire que non, mais tu penses que les choses peuvent changer encore. Non, ça peut changer. Alors reprends la course, lève-toi. Débarrasse-toi de ce manteau de péché. Comme Bartimée, qui ayant vu Jésus, n'avait qu'un seul but. Oui, aller vers le Sauveur, aller vers celui-là seul qui peut le guérir vraiment de sa cécité. Alors il a jeté son manteau. Alors, bien-aimé, et il a pris la course, bien-aimé. Et il a commencé par crier. Alors, jette le manteau de péché qui t'alourdit, qui alourdit ta marche. Jette ça. Prends la décision d'abandonner parce que le Seigneur a de grandes choses pour toi. Il a une grande destinée pour toi. L'ennemi veut te convaincre du contraire. Non, ne lui permets pas. La Bible dit, il faut avoir les regards sur Jésus. Jésus, lui, il avait les yeux fixés sur le but. Il connaissait, bien aimé, l'œuvre que son Père lui a confiée. Sauver l'humanité. Il a subi vraiment l'injustice, l'ignominie, les mépris et tout ça. Mais quand il voyait la joie qui lui était réservée, quand il voyait de loin, moi, Wilfrid, il te voyait. Il voyait que oui, cette œuvre conduirait à notre salut. Oui, cette œuvre susciterait pour lui des frères et des sœurs. Oui, bien-aimé, il a subi tout cela. Il est allé jusqu'au bout. Et il a achevé cette œuvre, bien-aimé. Tu n'as pas encore achevé cette œuvre. Il te reste encore beaucoup à faire. Tu es rempli d'amertume. Tu es rempli, bien-aimé, d'offense. Tu as été offensé, n'est-ce pas? Tu as été blessé. Et c'est pour cela, oui, que tu as abandonné. Tu as relâché.
Jusqu'à quand resteras-tu dans ces offenses? Jusqu'à quand rémunéras-tu ce qu'on t'a fait? Est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de tourner vers le Seigneur afin qu'il guérisse ton cœur? Le Seigneur veut guérir ton cœur. Parce que l'offense, l'amertume dans ce cœur, cette rancune, c'est ça qui t'empêche, alors que le Seigneur a de très grandes choses pour toi devant. Ne te laisse pas aller, ne te laisse pas dominer par cette amertume. Crie au Seigneur, il veut te guérir. Le Saint-Esprit veut ôter cette douleur de ton cœur, veut te ôter, bien-aimé, vraiment le souvenir douloureux vraiment de ce qu'on t'a fait. Non, ne reste pas là. N'achève pas ta vie vraiment dans l'amertume, dans les offenses. Non, n'achève pas ta vie. Ou bien tu es devenu paresseux. Tu as dû sentir cela. Crie au Seigneur afin que ce joug de paresse sur ta vie soit brisé. Jusqu'à quand feras-tu ce que le Seigneur t'a dit? Et tu remets à demain. Tu remets à demain. Lève-toi et maintenant fais aujourd'hui. Tu es complètement découragé? Non, ne laisse pas l'avantage au découragement. Ne laisse pas l'avantage au découragement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas achevé vraiment cette course. Nous n'avons pas le temps de lire toutes ces choses. Quand vous allez dans 1 Roi 13, la Bible a parlé d'un jeune prophète. Ce jeune prophète à qui Dieu a dit, va accomplir une mission, va annoncer ma parole. Va annoncer vraiment cette parole. Et il est allé, il a annoncé cette parole à Jéroboam. Jéroboam, qui avait pris la partie quand Dieu a divisé le royaume en deux à cause de la désobéissance de Salomon. Et il a laissé Juda d'un côté qui est devenu le royaume de Juda et puis les autres royaumes, enfin les autres tribus qui forment le royaume du nord, le royaume d'Israël. Et Jéroboam, par la grâce de Dieu, est devenu roi et a conduit le peuple de Dieu vraiment dans l'idolâtrie. Alors pendant qu'il était devant l'autel en train de sacrifier, Dieu a envoyé un prophète, un jeune prophète pour parler. Et il a prophétisé. Mais Dieu lui a dit, alors quand tu auras fini de prophétiser, alors ne prends plus le chemin par lequel tu es allé là-bas. Ne t'arrête pas même en chemin pour manger. Et voici un vieux prophète, peut-être aigri, est venu le séduire. Et l'a convaincu et l'a amené dans sa maison pour qu'il aille manger. Bien-aimé, c'est comme ça, bien-aimé, que ce jeune prophète si brillant, bien-aimé, a court-circuité, bien-aimé, sa course. Quand il a désobéi, alors, bien-aimé, c'est un lion, bien-aimé, qui a fait son affaire. Et c'est comme ça que sa course s'est arrêtée, par la désobéissance, bien-aimé. C'est comme ça que beaucoup de gens ont un grand avenir devant eux. Mais, bien-aimé, ils se sont laissés aller à la distraction et ils ont court-circuité les courses. Bien-aimé, l'œuvre n'est pas encore achevée. Tu as encore du chemin devant toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Gloire à Jésus. Souvenez-vous que David se reposait au lieu d'aller en guerre. Il se reposait. Et c'est là que son problème a commencé. Au lieu d'aller en guerre, non, David se reposait. David pensait que c'est le temps de se reposer. Pendant que le peuple, son armée était en guerre. Et c'est là que l'ennemi a profité. Quand vous prenez vraiment un repos prématuré, quand vous reposez au temps de travailler, l'ennemi bien-aimé vous guette. Et c'est comme ça, bien-aimé, David, sur son balcon, a aperçu Bathsheba nue. Alors, bien-aimé, les choses sont passées, il n'a pas résisté, et puis le péché a été consommé. Et c'est comme ça que David a enceinté, bien-aimé, la femme, oui, de son serviteur Uri. Et comme si cela ne suffisait pas, bien-aimé, pour camoufler, il a dû tuer encore Uri pour prendre cette femme. Et salut, bien-aimé, les malédictions, les problèmes sont rentrés dans sa maison, bien-aimé. C'est ce qui arrive souvent quand nous nous reposons prématurément. Le diable, il rôde, il guette, il cherche toujours une occasion favorable pour frapper. Mais que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous protège. Et je prie que toi qui es déjà pris vraiment dans ces mailles, qui es déjà pris dans ce filet, au nom de Jésus, comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, ce filet est déchiré maintenant. Et voici, tu t'en échappes par la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette œuvre que le Seigneur t'a confiée, a préparée pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, David s'est reposé, puis c'est fini, c'est fait prendre au piège. Gloire à Jésus.
Alléluia. Géasi également, qui est le serviteur de Élisée, lui aussi, c'était pareil aussi. Géasi, voici Naaman, le général qui est venu se faire guérir par Élisée. Vous voyez, il est venu se faire guérir par Élisée. Et il est venu avec des biens, avec beaucoup de choses, manteaux, de l'or. Mais Dieu n'a pas convaincu Élisée de prendre le lieu, l'a renvoyé. Bien sûr, guéri avec tout son cadeau, tout ce qu'il appelle récompense. Mais Géasi qui était vraiment, oui, le serviteur d'Élie. Comme Élisée, serviteur d'Élisée, Élisée avait été pour Élie. Mais Géasi a convoité ce cadeau et il est passé par derrière pour voir Naaman, le général, pour mentir sur le contre vraiment de son maître pour obtenir. Mais ce qu'il a reçu. Mais l'autre, Élisée, l'avait vu en esprit et lui a dit, mais Géasi, est-ce le temps de prendre des habits, des manteaux de l'or? Il y a un temps pour chaque chose. Parce que tu t'es précipité prématurément sur l'or. Puis tu t'es précipité sur une récompense. Parce que le temps des récompenses est encore devant. Il y a encore vraiment un grand avenir pour toi. Mais pourquoi Géasi? Et voici maintenant la lèpre qui a quitté Naaman là. Cette lèpre s'attache à toi et à ta postérité. Et c'est comme ça que celui qui aurait pu recevoir l'héritage bien-aimé d'Élisée, c'est comme ça qu'il a fini lépreux. L'œuvre n'est pas encore achevée, bien-aimé. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Il y a plein. Il y a beaucoup de gens. Il y a Amon, le fils aîné de David, qui aurait pu devenir roi. Mais par le viol, bien-aimé, il a court-circuité sa course. Il est mort prématurément. Absalom, qui aussi, oui, pourrait quand même le remplacer. Il était tellement aimé de David. Bien-aimé, lui aussi, à cause de l'amertume dont il n'était pas guéri, à cause de la vengeance qu'il voulait coûte que coûte, à sauver la fin de la vengeance, bien-aimé, lui aussi, il est mort jeune, prématurément. Judas également, qui a marché avec le Seigneur, qui a partagé son repas, qui a partagé son lit, qui aurait pu, bien-aimé, avoir aussi le siège. Jésus a fait quoi? Jésus a dit que vous qui avez souffert avec moi, je vous réserve 12 trônes sur lesquels vous allez vous asseoir pour juger les 12 tribus d'Israël. Judas a laissé son trône à qui? À Matthias, parce qu'il convoitait. Ruben également, le fils aîné, qui devrait avoir la bénédiction du premier-né, à cause, bien-aimé, du fait qu'il s'est couché avec la femme de son papa, bien-aimé. Il en est sorti maudit, bien-aimé. Son père lui a dit, tu n'auras plus la prééminence, bien que tu sois l'aîné. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de toi. Il y a beaucoup de tentations qui veulent t'arrêter. Il y a beaucoup, bien de distractions. Ne te laisse pas aller. Ou bien si tu t'es déjà laissé aller, repens-toi. Le Seigneur veut aller encore avec toi. Il t'attend là où tu l'as laissé. L'œuvre n'est pas encore achevée. Reprends la course. Le Seigneur réserve encore de grandes choses pour toi. Il est fidèle. Il est miséricordieux et sa miséricorde durera toujours pour ceux qui le craignent. C'est ce que le Seigneur m'envoie te dire ce matin. Ou bien ce soir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Que Dieu te bénisse. Mais je veux te dire, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Parce que c'est là, bien-aimé, le commencement de toutes choses. C'est là. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Parce que la fin de toutes choses, la fin que le Seigneur demande pour toi, le but final, c'est le salut de ton âme. Où est-ce que tu irais lorsque tu quittes? Si maintenant le Seigneur décide de prendre maintenant ta vie, où est-ce que ton âme ira? Tout comme fait, le péché n'héritera pas le ciel. Et tout homme a péché et est privé de la gloire de Jésus. Il n'y a rien que tu puisses faire par toi-même pour effacer ton péché. Tu peux dire, je n'ai pas péché comme les autres. Non, même les mauvaises pensées que tu as eues, une seule mauvaise pensée, oui, te rend coupable déjà de péché. Une mauvaise parole qui est sortie de ta bouche une fois. Ou peut-être tu as volé une fois. Ou bien peut-être, bien-aimé, le péché c'est péché. Bien-aimé. Et tous les hommes sont pécheurs.
Et le remède du péché, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu plus tôt, oui. Et il a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Et le Père a dit, quiconque croit en Jésus, en cette œuvre qu'il a accomplie, quiconque croit qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nos justifications, alors je le déclarerai juste et je vais lui donner la vie éternelle. Et cette personne n'aura pas avec moi. Il héritera vraiment ce paradis avec moi. Son âme sera sauvée. Est-ce que tu as pris déjà la décision? Ou bien tu résistes encore? Ou bien tu raisonnes? Ne raisonne pas. C'est maintenant l'occasion de donner ta vie à Jésus. Il effacera tes péchés. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur gravité, Jésus te donnera et les effacera par son sang et te donnera la vie éternelle. Il te donnera son Esprit Saint pour habiter en toi, pour te conduire dans ce monde bien-aimé, en sens dessus-dessous. Il te conduira par sa lumière dans ce monde ténébreux. Tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alors répète cette prière simple avec moi de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et c'est à cause de mes péchés que tu es venu dans ce monde et tu as souffert. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu es mort pour mes péchés. Ton sang a coulé, mais tu as ressuscité 3 jours après pour ma justification. Je crois en cette œuvre. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Viens habiter dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois celui qui dirige ma vie désormais, Jésus. Je t'appartiens. Merci Jésus parce que tu as sauvé mon âme. Tu m'as sauvé Jésus. Je le crois. Je reçois ton Esprit Saint maintenant. L'Esprit de la rédemption. Je suis sauvé. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Et il te reste maintenant à trouver vraiment une communauté évangélique où la parole de Dieu est enseignée. Et c'est comme ça que tu vas te nourrir du lait de la parole pour grandir. Tu as compris, tu en as besoin. Pour connaître ce Jésus de mieux en mieux. Et savoir ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, afin d'avancer avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Père, je veux te dire merci pour nos bien-aimés qui ont écouté ta parole. Merci pour ceux-là qui ont pris la décision. Oui, ils habitent de toi par Jésus. Merci Seigneur de les garder dans le creux de ta main. Merci Seigneur de ton puissant, de te lever pour eux afin que tout ennemi qui assaille leur vie, Seigneur bien-aimé, les relâche au nom de Jésus-Christ. Que toute espèce de lien de joug sur leur vie soit brisé. Maintenant qu'ils se sont prononcés pour toi, ils ont donné leur vie à toi, Seigneur. Alors prends leur défense, lève-toi pour eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Accomplis l'œuvre, Seigneur, de la vengeance. Venge-les maintenant, Papa, au nom puissant de Christ. Que ta main vienne à leur secours, au nom de Christ de Nazareth. Père, je prie pour ceux-là à qui tu t'es agressé, ou bien pour celui-là, Père, qui a abandonné la course, qui a laissé l'œuvre inachevée, pour une raison ou une autre. Père, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Seigneur Dieu, de compassion, aie compassion de lui, Père. Et viens lui au secours. Relève-le. Relève mon frère, ma soeur, relève-le. Que tout handicap qui le retient, bien aimé dans l'inertie, soit brisé maintenant. Seigneur, que ton ciel s'ouvre, Seigneur, qu'une grâce particulière, ton feu descend pour les relever. Au nom de Christ, communique-leur, Seigneur, un zèle nouveau, Père, pour reprendre la course de plus belle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je proclame, Seigneur, je déclare qu'ils achèveront cette course et rien ne les arrêtera plus désormais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de les conduire, oh Dieu, Seigneur de toute puissance, cette destinée glorieuse. Seigneur, donne-leur le discernement afin de savoir ce que l'ennemi est en train de faire, d'orchestrer autour d'eux et qui ne tombe pas dans ce piège, dans ce trou, dans ce filet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais ta lumière, Seigneur, sur leur vie et que les ténèbres soient dissipées. Relève celui qui est découragé, Seigneur, courage-le. Seigneur, guéris les cœurs remplis d'amertume, remplis de frustration. Guéris-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au-delà de ce que nous avons dit, déclaré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que
Que Dieu vous bénisse. Et à la fois prochaine.